Pourquoi Jésus est mort pour moi? Oui, mon frère, ma soeur, lorsque nous posons la question pourquoi, ça nous amène à connaître la raison. Quelle est la raison qui est faite que le Seigneur puisse mourir pour nous? Quelle est la motivation? Qu'est-ce qui a animé, qui a motivé Jésus à aller sur la croix, une fois, quel est le but? Pourquoi est-ce qu'il est mort? Quel est le but de la mort de Jésus? Et quelle est l'importance que cette mort, oui mon frère, ma soeur, nous apporte en tant qu'enfant de Dieu ou en tant que chrétien? Pourquoi Jésus est mort pour nous? Est-ce qu'il t'est déjà arrivé à la maison de te poser la question, pourquoi Jésus est mort pour toi? Est-ce que qui s'est déjà posé cette question? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question à la maison? Pourquoi Jésus est mort pour toi? Oui, mon frère, ma soeur, dans le verset de base que nous venons de lire, Mukanda, il y a Romains chapitre 6, le verset 23. Dans ce verset, bien aimé, la Bible déclare: car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Dans ce verset de base, nous voulons voir deux éléments importants, ou deux secteurs importants. Il y a la vie éternelle que nous recevons en Jésus-Christ. Mais nous savons que avant qu'on aborde la question de la vie, l'auteur a fait mention de la mort. Mais une question qu'on doit se poser ce soir: pourquoi est-ce que la mort arrive? La mort arrive lorsqu'on a consumé le péché. Et dans ce contexte, on parle de la mort ici, c'est la mort, c'est-à-dire la souffrance éternelle. N'oublions pas, chers frères et sœurs, que le péché est entré par Adam et Ève. Et c'est à partir de là que toi et moi nous sommes influencés par ce péché originaire. Or ce péché-là, ni na kena kunata babantu na mbungulu, ni na kunata beto na kufuata na kuombila. Mon frère, ma soeur, dans ce contexte, la mort nous amène aussi à comprendre qu'il s'agit de la mort éternelle, la souffrance éternelle. Lorsqu'une personne marche volontairement la vie de péché, que la personne le veuille ou pas, puisque la condition de laquelle la personne qui est la condition de laquelle la personne est en train de vivre est une condition dangereuse. Alléluia. Amen. Condition, condition, il n'y a pas si. Et dans cette condition-là, la personne va finir son éternité dans la souffrance éternelle. Nous prions que le Seigneur nous délivre et nous mette au nom puissant de Jésus. Amen. Dans ce verset, il y a la mort éternelle et il y a la vie éternelle. Que signifie la mort éternelle? La mort éternelle, c'est la souffrance éternelle. La mort éternelle, ce sont ceux-là dans leur vie. Pourquoi la mort arrive? La mort arrive à cause du péché. Mon frère, ma soeur, une question que le Seigneur voudrait nous poser ce soir: quel est notre état d'âme? Il y a un verset que nous récitons souvent, 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Comment est-ce qu'on peut dire que nous sommes de nouvelles personnes si les anciennes choses ne sont pas encore passées? Pour se prononcer, il faut qu'il y ait un changement entre la vie passée et la nouvelle vie que nous recevons en Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. La mort éternelle signifie la souffrance éternelle. Et de l'autre côté, il y a la vie éternelle. La vie éternelle signifie la joie éternelle. La vie éternelle signifie la paix éternelle. Ce jour-là, Jésus va dire: oui, je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai, afin que là où je suis, que vous y soyez aussi. Alléluia. Amen. Jésus est allé nous préparer les places pour aller au ciel. Mais il n'y a pas de ciel avec le péché.
Le Seigneur ne peut pas donner la vie éternelle à une personne qui se joue du péché. L'insensé se fait un jeu du péché. Alléluia. Amen. Si j'ai bonne mémoire, Proverbe chapitre 14, le verset 9. Une deuxième question ce soir, bien-aimé. Pourquoi certaines personnes souffriront éternellement? Pourquoi certaines personnes vont se retrouver en enfer? Oui, mon frère, ma soeur, à cause de la dureté de cœur. Mingi kota mungulu, mingi kenyenga na tia, samouti de leur vivant, bakanga katima. Ces personnes n'ont pas voulu donner leur cœur au Seigneur. Ces personnes remplissaient les églises. Ces personnes venaient tous les jours à la prière. Les séminaires, les retraites, les croisades, ils étaient là. Mais ils n'avaient jamais donné leur vie à Jésus. Chers frères et sœurs, venir à l'église c'est une très bonne chose. Dieu veut que nous soyons sauvés. Dieu ne t'a pas créé pour que tu puisses aller en enfer. Alléluia. Mais pour aller au ciel, il faut incliner son cœur. C'est-à-dire, alléluia. Jacques chapitre 1, le verset 22 à 25. Je lis au nom du Seigneur. La Bible déclare: mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comme il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Pendant que j'étais en train de méditer, la dernière phrase: il sera heureux dans son activité. La joie dans tout ce que nous faisons en tant qu'humains. Être heureux dans son activité, être heureux dans tout ce que tu fais. Mais pour vivre ce bonheur-là, pour vivre cette joie, pour vivre il faut être un auditeur qui écoute et qui met en pratique la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le plus souvent, lorsque nous venons à l'église, chacun de nous, chaque monde, nous sommes venus à l'église parce qu'on avait certainement un problème. Il y a ceux qui sont venus à l'église parce qu'ils manquaient le travail. Que j'aille prier, Dieu va ouvrir, Dieu va faire grâce. Chacun de nous a un problème qui l'a amené à l'église. Quand tu viens, le Seigneur t'accorde, te fait grâce pour ton problème. Mais Dieu ne veut pas seulement que tu t'arrêtes seulement là. Dieu veut qu'après avoir reçu la solution à ton problème, que tu donnes ton cœur au Seigneur. Parce qu'après ce problème, un autre problème peut arriver. Mais si tu as donné ton cœur au Seigneur, ton âme est en sécurité. Amen. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à écouter. Que signifie être borné à écouter? Un borné qui écoute, c'est une personne qui se dit que ce qui est plus important, c'est aller à l'église. Pour lui, aller à l'église, c'est plus important. Mais le Seigneur nous montre que obéir à la parole de Dieu, c'est ce qui est plus important. C'est pourquoi il y a des personnes, parfois le programme du travail est tellement saturé, la personne n'a pas eu le temps parfois la semaine, ou bien une fois, 2 fois, mais la personne a développé une intimité avec le Seigneur. Mon frère, ma soeur, ne soyons pas seulement des chrétiens qui s'affichent, mais qui n'ont jamais donné leur vie au Seigneur. Est-ce que tu sais que la mort peut arriver à un instant? Est-ce que tu sais que l'enlèvement peut se passer? Hier, j'étais en train de dire à des bien-aimés, est-ce que vous savez que l'enlèvement peut venir à n'importe quel moment? Mais pour vivre la joie éternelle, c'est-à-dire la vie éternelle en Jésus-Christ, pour aller au ciel, il faut donner son cœur au Seigneur.
Nous insistons sur ce point. La Bible déclare le cœur de l'homme est par-dessus tout, il est tortueux et il est méchant. Qui peut le connaître? Aussi longtemps que Ngikangatima. Moi, vraiment, moi, ce que je dis, c'est ça. Moi, je ne peux pas changer. Moi, je ne peux pas changer de vie. Moi, je ne peux pas arrêter. Moi, je dois continuer. Mon frère, ma soeur, tu es borné. C'est-à-dire, tu écoutes beaucoup, mais tu mets moins la parole de Dieu en pratique. Or, Dieu veut qu'on écoute peu, mais qu'on mette tous les jours sa parole en pratique. Alléluia. Amen. En vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, pourquoi l'auteur, pourquoi Jacques prend le soin de dire que si quelqu'un écoute et ne met pas en pratique, certainement même à son époque, il y avait des gens qui écoutaient mais qui ne voulaient pas mettre en pratique. Un bébé spirituel, c'est une personne qui va toujours te donner l'impression qu'il fait bien, alors que c'est lui qui détruit même l'église. Un bébé spirituel, une personne qui a une mauvaise sémence, une personne qui se dit vrai chrétien, une personne qui vient à l'église pour qu'on puisse connaître que le frère est tel, il était au culte, la sœur est telle, avait chanté, le frère est tel, avait prêché. Une personne qui vient avec ses mauvaises motivations à l'église, cette personne-là, le jour où l'enlèvement va se faire, puisqu'il venait pour qu'on puisse le voir, il va rester pour qu'on le voie, il ne va pas aller au ciel parce que sur la terre, il vivait pour qu'on puisse le voir. Mon frère, ma soeur, n'oublie pas que ta relation avec Dieu est la chose la plus importante. Amen. C'est pourquoi je ne peux pas venir à l'église parce qu'on me force. Je ne peux pas venir à l'église parce qu'on m'a dit que non, si tu ne vas pas vraiment, non. Je dois venir à l'église parce que je sais que j'ai une relation intime avec le Seigneur. Amen. C'est le même conseil que nous recevons, nous qui sommes en train de nous former pour l'œuvre du Seigneur. On ne vient pas à l'église, je ne viens pas servir pour que le pasteur me voie, pour qu'il m'admire. Qu'il m'admire ou pas, ce n'est pas mon problème. Moi, je sers parce que je prépare le chemin du ciel. Je sais que sur ce chemin-là, je sais que le Seigneur me bénira certainement. Frères et sœurs, je nous en prie, mettons la parole de Dieu en pratique. Si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde son visage naturel dans un miroir. C'est-à-dire, lorsqu'on veut sortir, nous voulons montrer la réciprocité ou bien Koulakisa. Comment je vais expliquer ça de façon simple? Donc, vous avez ça, la comparaison, la petite comparaison entre le miroir naturel, c'est-à-dire le temps que tu as un miroir, objectif un miroir que vous savez, ni vous permettre de vous taler. C'est-à-dire, quand je suis devant le miroir, je me vois. Je sais que par exemple, il faut me parce que le miroir me permet de voir mon état physique. Ce qu'on appelle en français le portrait physique. C'est-à-dire, le miroir me permet de voir comment je suis. De la même manière, le miroir physique me permet de connaître ma position physique. Le miroir spirituel qui est la parole me permet de connaître mon état d'âme. Donc si le miroir physique, quand tu le regardes, tu te vois, tu te dis que ah non, je vais avoir des défauts dans la face. Ou bien, parfois bouton. Surtout chez les femmes, elles prennent le soin et le temps pour qu'elles puissent paraître belles. Maintenant, spirituellement, lorsque nous regardons le miroir de la parole, c'est-à-dire la parole qui nous permet de connaître notre état, lorsque tu connais maintenant ton état, tu dois maintenant réparer ton état afin d'être agréable devant le Seigneur. Amen. Et qui sait, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comme il était. Une personne qui s'est regardée sur un miroir et qui a détecté les défauts, mais qui est parti sans enlever, c'est ce genre de personne-là. Ni bakatia papa tu ngi metela quand même que non kisisi yange ngi na mfunda par exemple na kisisi ou bien makulu que saleté, mais quand tu quittes on est sur la makulu ngi pika makulu saleté. C'est ce genre de personnes là qui n'obéissent pas à la parole de Dieu. C'est-à-dire spirituellement ça montre aussi que quelqu'un écoute la parole mais la personne refuse d'obéir à la parole de Dieu. Proverbe chapitre 13, le verset 13. La Bible déclare, permettez que je retrouve le verset.
Proverbe chapitre 13, le verset 13. La Bible déclare, celui qui méprise la parole se perd. Pourquoi les gens vont se retrouver en enfer? Parce que les gens ont méprisé. Mépriser, ça veut dire prendre à la légère. Ne pas considérer la parole. C'est-à-dire mettre de côté la parole. Il y a des gens qui viennent à l'église seulement pour leur miracle. Tu es guéri, tu es restauré, tu as eu le mariage, tu as eu le travail. Dès que tu finis, tu pars. C'est ce genre de personne-là qui méprise. Or, la personne se dit que le mariage, c'est-à-dire, puisque c'est quelque chose qui est nécessaire, donc c'est une nécessité, je dois en avoir. La personne oublie que après ce mariage-là, tu vas te marier une fois, peut-être, il n'y aura pas de 2 fois, de 3 fois. Mais, hormis le mariage, est-ce que la relation avec Dieu, je l'ai déjà rétablie? Est-ce que la relation avec Dieu, je l'ai arrangée? Pourquoi l'enfant prodigue? Lorsque l'enfant prodigue a commis l'erreur, par manque de sagesse, il a pris sa part d'héritage, il est parti. Quand il est parti, la Bible déclare, il a commencé à vivre de la débauche de le trésor. Et quand il s'est rendu compte que je n'ai plus l'argent, il a commencé à réfléchir. Il a commencé à réfléchir. Maintenant, ce qui est bien avec lui, c'est qu'il a pris la bonne décision de revenir vers son père. Ça veut dire quoi? Lorsque les chrétiens pêchent, le temps est soumouka. Ce qui est plus important, ce n'est pas rester dans cet état. Ce qui est plus important, c'est prendre la décision. Après avoir pris la décision, dire que non, je reviens vers Dieu. Parce que si tu restes seulement comme ça, 1, tu n'auras pas le pardon. 2, tu vas te retrouver en enfer. Donc, pour avoir le pardon, il faut revenir vers Dieu. Quand tu reviens vers Dieu, il te pardonne, il te purifie, il te lave et il te remet dans les rails. Amen. Afin que tu ne puisses pas te perdre. Alléluia. Amen. Celui qui méprise la parole de Dieu se perd. Est-ce que nous aimons la parole? Combien de personnes ont les Bibles? Est-ce qu'on peut soulever nos Bibles? Qui a sa Bible? Pas la Bible du téléphone, la Bible papier. Combien de personnes? Est-ce qu'on peut compter? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Frère, j'ai fait un gars qui a ça qui a passé. Parfois, il y a un founard. Voyez un peu. Mépriser la parole, c'est aussi ne pas avoir le temps de lire la Bible. Je vous assure, même un enfant qui est à l'école, lorsque tu lis la Bible, je vous assure, j'ai fait une petite expérience. Surtout la petite qui a fait à l'école primaire. Il y a des accords en français de la Bible que je n'ai jamais vu dans le dictionnaire. J'ai retrouvé ça dans la Bible. Dans la Bible, il y a tout. Il y a tout ce qui est utile pour que la personne puisse croître spirituellement. Amen. Il faut aimer la parole. Est-ce que tu as le temps de lire? Même si tu n'as pas fait les longues études, Bible audio. À force d'écouter, ça va stabiliser ta marche avec le Seigneur. Celui qui méprise la parole se perd. Se perdre ici dans ce contexte veut dire aller tout droit en enfer. Parce que la personne de son vivant n'a pas écouté la parole du Seigneur. Mais celui qui craint le précepte, quel précepte? Le conseil de Dieu. C'est-à-dire, Paul a dit que j'ai prêché tout le conseil de Christ. Le précepte ici, ça veut dire quoi? De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Donc, celui qui craint la parole de Dieu, écrite dans toute la Bible, celui-là, que dit la Bible? Mais celui qui craint le précepte est récompensé. Ça veut dire quoi? Il y a des choses pour les recevoir. Il faut avoir l'amour et le temps de lire la parole. Parce que la parole va t'informer. La parole va te permettre de connaître certaines choses. La parole va te permettre d'éviter certaines erreurs de la vie. Pourquoi la majorité des gens ont fait des erreurs? C'est parce qu'elles n'avaient jamais le temps de lire la parole. Mais quand on a connu la parole nous renseigne, la parole nous informe, la parole nous sensibilise, la parole nous oriente. C'est pourquoi quelqu'un qui aime la parole ne peut plus être esclave du péché, parce que Christ en lui, Christ a neutralisé la puissance de la chair. Alléluia. Pour finir ce soir, la deuxième question, que faire pour vivre éternellement avec Jésus-Christ? Nous avons vu que c'est le péché qui va apporter la mort éternelle, c'est-à-dire la souffrance en enfer. Mais non, après avoir su que c'est le péché qui apporte la mort, la souffrance et autres, qu'est-ce qu'on doit faire? Ou qu'est-ce que je dois faire, moi qui écoute la parole de Dieu? Qu'est-ce que je dois faire, moi chrétien? Qu'est-ce que je dois faire, moi enfant de Dieu, pour vivre éternellement avec Jésus?
Une réponse ce soir, c'est prendre la décision de marcher en nouveauté de vie. Romains chapitre 6, toujours le même chapitre, le verset 4. La Bible déclare, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Ça veut dire quoi? Pour aller au ciel, pour vivre éternellement avec Jésus, il faut renoncer à la mauvaise vie. Il faut renoncer à la vie passée et prendre la décision de vivre désormais en nouveauté de vie. Chers frères et sœurs, la marche chrétienne, c'est une marche d'engagement. C'est pourquoi l'engagement avec Dieu, c'est quelque chose de sacré. L'engagement avec Dieu, c'est quelque chose de précieux. Quand tu t'engages pour servir le Seigneur, quand tu t'engages pour suivre le Seigneur, tu dois le faire avec tout ton cœur. Parce que Dieu ne t'aime pas à moitié, Dieu t'aime de l'amour éternel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Romains chapitre 6, le verset 2. La Bible déclare, loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Pendant que je lisais, le Seigneur m'a dit, arrête sur le mot encore. Comment vivons-nous toujours dans le péché? Comment vivons-nous à chaque fois dans le péché? Comment vivons-nous continuellement dans le péché? Mon frère, ma soeur, si Jésus est mort pour toi, si Jésus a accepté la souffrance pour toi, toi aussi tu dois faire plaisir à ce Jésus en marchant en nouveauté de vie. Ce soir, chers frères et sœurs, c'est sur ces mots que nous allons mettre un terme au prêche ou à l'enseignement de ce soir. Ce que nous devons retenir, Jésus est mort pour nous. Et si Jésus est mort pour nous, il nous demande une chose ce soir, c'est marcher en nouveauté de vie. Même si tu avais une mauvaise vie, même si tu as fait ce qui est mal, je me souviens, j'en ai témoigné déjà plusieurs fois. Moi-même qui est en train de prêcher ce soir, j'étais vraiment quelqu'un vraiment de désagréable. Je me souviens que je fumais, je prenais l'alcool, 9 bouteilles par jour. Mais le jour où j'ai rencontré Jésus, il m'a dit, laisse, je vais te donner une joie plus que la joie de la bière. Quand j'ai accepté, dans mon cœur, j'ai plus de joie que lorsque je prenais l'alcool. Je vous assure, chers frères et sœurs, la joie que Jésus nous donne est au-dessus des biens de ce monde. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, je cours pour remporter le prix de la vocation céleste. Parce qu'il savait que les choses de la terre ne pouvaient pas égaler la joie qu'on reçoit lorsqu'on accepte le Seigneur Jésus. Même si tu as fait du mal dans ta vie, même si tu étais une prostituée, moi je sais que les prostituées peuvent être changées, pas par leur force, mais par la puissance du Saint-Esprit. Moi je sais que la vie d'une personne peut être transformée. Mon frère, ne regarde pas ce que tu as fait, même si tu as fait des erreurs. Ma soeur, ne regarde pas ton passé, regarde seulement le Seigneur. Porte le regard vers le serpent des reins, regarde seulement vers Jésus. Parce que pour être sauvé, il fallait regarder le serpent des reins, il fallait fixer le regard. Celui qui fixait le regard vers la croix de Jésus, c'est celui-là qui devait être sauvé. Pour finir, chers frères et sœurs, n'oublie pas que Dieu t'aime. Il te demande ce soir de renoncer à l'ancienne vie, de prendre la décision de vivre désormais en nouveauté de vie. La prière que nous allons faire ce soir, c'est pour dire, Seigneur, aide-moi à renoncer à la mauvaise vie. Seigneur, parfois lorsque je laisse les choses du monde, je remets encore, Seigneur. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'anime, je ne sais pas quel est cet esprit. Seigneur, donne-moi la force de renoncer aux choses du monde afin que je vive en nouveauté de vie. Élevons nos voix, prions le Seigneur au nom puissant de Jésus. Aide-nous, Seigneur, ce soir, car le